Bonjour, c'est Margot. Eh bien voilà, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 16 août. Vous voyez comme le temps passe vite. Et donc, je reviens vers vous pour vous proposer une vidéo euh, qui concerne... Bon, j'ai choisi, j'avais plusieurs sujets, hein, j'hésitais, mais j'ai pris celui me paraît quand même le plus urgent. C'est cette histoire de récession, de krach boursier là qu'on entend ici et là. Et donc j'aimerais interroger les tarots, hein, pour savoir de quoi ils retournent, hein, exactement. Et, bon, on entend dire beaucoup de choses ça et là, et donc on va regarder à notre tour, on va demander au tarot qu'est-ce qui nous attend par rapport aux banques, hein. On parle de récession, de faillite bancaire, de choses comme ça. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que c'est prévu, mais il n'y a rien qui est fait. Enfin bon, ça me paraît quand même un peu curieux qu'il n'y ait pas des mesures de sauvegarde qui soient prises d'ores et déjà, puisque, paraît-il, c'est prévu ou prévisible. Alors s'ils se laissent couler leur bateau sans essayer de colmater la brèche, c'est que c'est des vrais crétins, quoi. Alors, donc on va bien interroger le tarot à ce sujet. Moi aussi, je vais apporter ma petite interprétation. Et on va bien regarder, on va bien voir ce que ça donne. Bien. Tirage à 4 cartes et on va interroger. Alors, les banques, le krach boursier, à quoi s'attendre? S'il arrive, on nous l'a prédit, on va bien voir comment ça se présente. Le monde, bon, là quelque chose qui est mondial. Voilà, je les mets comme ça. Le monde, impératrice renversée, battleur, les voilà les banquiers, empereur renversé. Bon, disons que c'est le monde à l'envers, c'est vrai. Je vous dis pas que les choses vont être confortables. Maintenant, à dire qu'elles sont complètement catastrophiques, j'irai pas jusque-là. L'impératrice et l'empereur représentent la perte de stabilité, la perte de confiance, la perte de sécurité. Mais on dirait qu'avec le monde, bon, qui représente une ouverture sur le plan international, et le battleur, il y a des nouvelles solutions qui sont trouvées, qui sont mises en place pour finalement sauvegarder la monnaie, puisque le battleur tient une pièce d'argent, une pièce d'or plutôt dans la main, et une petite baguette, hein, qui signifie l'habileté. Donc il existe des gens qui apparemment planchent sur la solution, hein. Il a une planche devant lui, et le fait qu'il ait il y a 3 pieds à la table et le 4e c'est sa jambe. En fait, pour moi, c'est le symbole vraiment de la créativité, hein, puisqu'il est capable d'être lui-même le 4e pied de la table. Ça veut dire que l'ingéniosité humaine, elle est là, elle est en marche, et que on dirait que le système bancaire, boursier, était peut-être trop ancien dans son fonctionnement, parce qu'il y a vraiment avec le monde, pour moi c'est quelque chose quand même qui est pas si mauvais que ça, hein. Le monde parle de solutions que l'on... Enfin, bon, d'abord, certes, il y aura on va parler de cette affaire bancaire, non seulement en Europe, mais partout, hein, en Amérique, en Chine. Mais je veux dire, je vois pas la banqueroute. Vous savez, ce qu'on appelle vraiment la banqueroute, quoi. On n'est pas dans la banqueroute, on est plutôt dans un changement de paradigme. Et c'est quand même pas la même chose, hein. Bon, on va les recouvrir, mais a priori le premier tirage me paraît quand même pas si mauvais, mais il faut quand même s'attendre
à des pertes de sécurité, des pertes de sécurité, c'est-à-dire que on fonctionnait toujours avant de la même façon, et là c'est plus pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? L'ermite est renversé. Bon, on peine à trouver solution. L'étoile est là quand même. Ah, le soleil est là. Ouais, diable est là. Alors, comment je pourrais dire? Ça casse, mais ça casse pour renaître. Ce qui est ancien ne fonctionne plus. Ce qui est ancien est obsolète. On est en train de changer au niveau mondial. On essaye d'appliquer des vieilles solutions pour contrecarrer la crise monétaire, mais ça ne marche pas parce qu'il faut anticiper là. Hein. Il faut anticiper, il faut vraiment faire jouer son intelligence, sa créativité, son esprit, et non plus appliquer des formules rigides, toutes faites. L'impératrice renversée, donc représente perte de confort, hein, avec l'impératrice de stabilité, de pouvoir, mais également l'étoile renversée dessus. Bon, l'étoile est un retard. L'étoile dit que d'un inconfort ou d'un mal sortira un bien. Le fait qu'elle sorte à l'envers n'est pas synonyme d'échec, mais c'est synonyme de retard. Bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur le battleur? Alors, le battleur était droit, le soleil sort dessus. Ça, par contre, c'est excellent. Hein. On a vraiment une coopération, un peu comme si on allait trouver des solutions plus participatives pour je sais pas, ça me vient comme ça. Hein. Alors, je vous dis tout de suite, j'y connais rien en banque, j'y connais rien en finance. Hein. C'est pas ma spécialité, mais il y a vraiment l'idée d'une solidarité qui finalement peut juguler cette crise qui effectivement a l'air de s'annoncer en effet. Sur l'empereur renversé, diable renversé, alors tout ce qui est corruption, malversation, magouille, machin, ça va pas le faire. Hein. L'empereur, donc perte de pouvoir, l'empereur ne tient plus rien dans les mains. Hein, l'autoritarisme de certains, comment dirais-je, il y a des personnes qui détiennent le pouvoir à elles toutes seules, et ça c'est fini, elles vont le perdre. Et en plus ce pouvoir, elles le faisaient pour faire des vilaines choses. Et ben ça c'est pareil, ça va c'est ça aussi qui va tomber, vous comprenez? Voilà, la lune dessus. Alors la lune, bon bah tout ça revient en gestation, tout ça revient dans les... c'est tous les secrets bancaires. Il va y avoir aussi, là aussi, hein, des remontées à la surface. Hein. C'est marrant parce que j'étais en train de regarder hier sur Internet, et je sais pas, j'ouvre un site comme ça, mais au hasard, et je tombe sur une citation de l'Évangile selon Luc, hein, donc où il y a une parole de Jésus-Christ, qui dit rien de ce qui est caché ne restera caché, ça sera révélé au grand jour. Alors il y a comme ça plusieurs versets. Donc bon voilà, moi j'ai trouvé que c'était tout à fait de circonstance de lire ça comme ça, en plus c'était le matin. Donc c'était vraiment un message. Bon, je précise hein, que je ne fais pas de publicité pour une religion en particulier, mais que pour moi les messages de l'au-delà, les messages divins, ils parlent par toutes les bouches, hein, y compris bien sûr celles de telle ou telle religion. Voilà, moi je suis pas sectaire, hein, je prêche pas pour une paroisse en particulier ou pour une religion en particulier. Donc là-dessus, je suis très, très ouverte d'esprit. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce jeu. Alors, récession, crise bancaire, krach boursier, oui. Quoique la Maison Dieu n'est pas sortie, donc le krach boursier me paraît plus... On est plus sur un effondrement progressif de certaines façons de fonctionner qui devront être remplacées par des nouvelles façons de fonctionner plus justes. Finalement, on dirait quand même qu'on arrive à peu près à s'en sortir. Bon, enfin voilà, moi je reste quand même plus optimiste que ce que l'on laisserait penser les événements qui se profilent. Voilà, bah, j'espère avoir été assez claire, et puis je vais arrêter là, et je vous dis donc à très vite. Bonne soirée, au revoir.